Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous pour ce numéro du Grand Débat. La satire est un genre littéraire ou journalistique qui dénonce des situations qu'elle juge critiques sur un fond d'humour avec parfois de la raillerie. Le concept est très développé dans d'autres pays et le Bénin également commence à l'adopter. Y a-t-il des limites à avoir dans ce sens? Nous en parlerons sur ce plateau. Je reçois pour vous Colin Sian. Bonjour. Bonjour, cher conseil. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, vous êtes écrivain et vous êtes également chroniqueur satirique dans un organe de presse ici au Bénin. Exactement. D'accord. Avec vous sur ce plateau, Monsieur Marius Janvier Dossuyovo, bonjour. Oui, bonjour. Docteur en droit, et vous avez également été secrétaire général adjoint à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je reste avec vous. La satire fait son bonhomme de chemin, que ce soit en littérature et beaucoup plus en presse. Quelle appréciation faites-vous de la chose? Merci bien. Il faut déjà dire que c'est une petite révolution qui se déroule sous nos yeux. Ça nous permet de sortir de la routine quotidienne des reportages politiques, etc. Donc, vous observerez avec moi que les Béninois, pour l'organe que nous connaissons aujourd'hui, que je ne veux pas citer, les Béninois, tous les jeudis, courent vers les kiosques pour acheter ce journal-là, juste pour pouvoir se distraire, parce que vous connaissez les fonctions du journalisme, informer, distraire, et puis voilà. Donc, c'est une très bonne chose, c'est une révolution que nous apprécions. D'accord. Informer, distraire, tout en touchant des points assez sensibles. Monsieur Colin Sian, pourquoi avoir initié ou pourquoi ce genre de presse a vu le jour au Bénin? Merci une fois de plus. Soyons déjà honnêtes avec la vérité. Le Bénin n'est pas sa première expérience. Le journal style satirique a existé au Bénin, notamment à travers le canal du Golfe. TLF, ce sont des noms qu'on ne présente plus. Charles Migan, ce sont des noms qu'on ne présente plus. Ce sont des ancêtres de la presse, mais aussi des ancêtres de la presse satirique qui, aujourd'hui, renaît de ses cendres avec beaucoup de bonheur et pratiquement pour le plaisir des populations. C'était une précision qui était importante à faire. Alors, est-ce que c'est pour répondre à un besoin ou est-ce que c'est pour apporter cette différence-là, vu que cela n'est plus vraiment présent sur le marché? Oui, c'est pour, disons-le clairement, combler un vide. Aujourd'hui, l'actualité, j'aime le dire, est parfois tellement triste, tellement tendue qu'il était extrêmement important d'avoir des supports satiriques pour décontracter. N'oublions pas que le journal satirique a une fonction particulière qui veut faire rire, mais faire rire pour provoquer le débat, faire rire pour déclencher les solutions, pour interpeller. Donc, il était important d'aborder des sujets suffisamment graves avec un ton extrêmement décontracté. Pour cette raison, on devrait saluer, peut-être même décorer les organes qui font dans ce sens-là, parce que c'est un vrai service à la nation d'être dans, on va dire, d'être dans le divertissement autour des sujets graves. D'accord. Justement, on se demande si vous ne faites pas parfois des mécontents, parce que vous abordez des questions qui touchent les uns et les autres. On en rit. Est-ce que la population vous accepte vraiment ou est-ce qu'il y a quand même ces petites complications? C'est prétentieux, mais il faut le dire, la population nous loue, la population nous embrasse, la population ne nous accepte pas seulement, elle célèbre, pas nous, elle célèbre ce genre qui, comme on l'a dit, vise à divertir. Mais reprécisons les choses, même la presse traditionnelle choque. Les titres de la presse traditionnelle dérangent. Le journal satirique, c'est peut-être un genre à part parce que un peu plus créatif plutôt que dans l'information, mais c'est un genre qui répond aux mêmes règles que le journal classique, c'est-à-dire qui est soumis à un certain nombre d'exigences. Et donc voilà. Ok, maître, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas de limite dans tout ce qu'il y a comme satire, que ce soit bien dans la presse comme dans la littérature? Mais en toute chose, il doit y avoir des limites. Sur le point de vue juridique, à quel moment on se rend compte qu'on est en train de dépasser les barrières? Oui, je voudrais d'abord rappeler que le principe ici, c'est le principe de la liberté. D'accord. C'est le principe de la liberté qui est consacré par le Code de l'information et de la communication, notamment son article 58, qui reconnaît que la caricature et autres, voilà, sont libres.
Mais par contre, à l'alinéa 2, vous observerez que le législateur a dit ceci, qu'il n'est pas possible, à travers les caricatures, et je mets la satire, de diffamer un individu ou de porter atteinte à sa vie privée. Quand vous le faites, vous tombez dans le décor et vous pouvez être sanctionné pour cela. Alors, quelles sont les peines qu'on pourrait encourir? Oui, vous savez que quand vous lisez l'article 22 du Code de l'information et de la communication, le caricaturiste, parce que le Code n'a pas consacré la satire, mais on se dit que c'est dans le même chapeau. Voilà, donc c'est des assimilés aux journalistes. Et vous savez qu'en droit béninois, il y a eu la suppression des peines privatives de liberté pour les délits d'opinion. Donc c'est les mêmes peines qui seront, disons, appliquées aux journalistes que nous connaissons, qui vont être appliquées aux caricaturistes. Voilà. Mais nous avons des gens qui sont justement très friands de ces satires-là, comme je l'ai dit, aussi bien en littérature qu'en presse, et qui, lorsqu'il y a quand même certaines arrestations ou ce genre d'événements, se disent qu'au nom de la liberté de la presse, il faut tout accepter parce que diffamation peut-être, vie privée peut-être, mais ce n'est pas faux. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Non, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En droit, on dit qu'aucune liberté n'est absolue. D'accord. Aucune liberté n'est absolue. Vous voyez, lorsque le droit n'arrête pas les déviances, on assiste à ce qu'on a vécu en France avec Charlie Hebdo. D'accord. Vous voyez, finalement, ce sont les individus qui se rendent justice. Or, nous ne voulons pas arriver là. Nous voulons que le droit puisse réglementer et puisse arrêter les déviances, les dérapages. Donc, dans ce cadre-là, quand c'est fait ainsi, ne soyez pas surpris que lorsque le juge ou le régulateur seront saisis, ils pourraient prendre des sanctions à l'encontre des caricatures des journalistes. Voilà. Monsieur Collins Yann, les satiriques, vous notamment, est-ce que vous avez connaissance de tous ces codes-là, de toute cette loi? Oui, avant de répondre à votre question, permettez de revenir sur un certain nombre de choses que le docteur dit. C'est heureux d'évoquer Charlie Hebdo. Vous savez, on est dans la semaine du procès de Charlie Hebdo qui a commencé 5 ans après les attentats, pratiquement en janvier 2015. Et il est important de dire dans ce contexte-là que être Charlie, par exemple, ne veut pas dire qu'on accepte les dessins qui sont faits. Ça veut juste dire qu'on accepte le principe de la liberté d'expression et mieux de la liberté de blasphémer. La liberté de blasphémer est consacrée en France. Et au nom de cette liberté, Charlie n'a pas violé le droit. C'est extrêmement important de rappeler des choses ainsi. On peut être Charlie parce qu'on épouse le principe de la liberté de blasphémer et ne pas être pour le dessin que Charlie Hebdo a fait. C'est une nuance qui est assez importante à faire pour que l'on ne se perde plus chaque fois qu'on évoque ce débat. Deuxième chose, quand on parle de satire, évidemment, on évoque le plus souvent les dessins de presse. Je suis plutôt un chroniqueur satirique qui fait dans la dérision, qui fait dans le sarcasme, qui fait dans l'humour. Mais comprenez une chose, quelle est la ligne de démarcation entre le dessin de presse et un tableau, une peinture? Le dessin, selon la législation, est d'abord une création. Il est extrêmement important, même pour le législateur, de rentrer dans ce contexte-là. On a beau voir, excusez, un dessin qui représente l'ancien président X, ça reste un dessin. C'est extrêmement important de le dire. En aucun cas, une création, une œuvre de l'esprit ne diffame. Parce que si l'on rentre dans ce débat, demain, on m'arrête parce que j'ai écrit un roman dans lequel l'un de mes personnages a violé une petite fille. Donc, on oublie très souvent l'aspect fiction, l'aspect création du dessin de presse qu'il ne faut pas mêler, ou plutôt il ne faut pas faire des amalgames avec un chroniqueur satirique qui prend sa plume, au nom de l'humour, au nom du sarcasme, s'attaque à un individu. Donc, je résume, il me semble que sur la législation en matière de liberté de presse, il est extrêmement important d'éduquer la société sur le fait que nous avons en face de nous des œuvres de fiction. Et vous savez, pour finir, la création pour vraiment s'exprimer, a horreur des limites. Oui. Je voulais le préciser, sinon on rentre dans les amalgames en pénalisant ou plutôt en faisant le procès du journalisme comme on devrait faire le procès d'une œuvre de fiction. Ce qui, de mon point de vue,
totalement rien à voir. Oui, justement, ces dessins-là qui évoquent peut-être telle ou telle personne, on se rend compte que parfois ils sont accompagnés de certains tests, de certains propos, justement pour préciser qu'il s'agit de telle personne. Donc là, est-ce que on n'est pas en plein dans le fait de le pointer du doigt? Malheureusement, non. Parce qu'une fois de plus, un dessin est tout ce qu'il est, un dessin. Un dessin est une œuvre de l'esprit. Un dessin ne sera jamais une photo. Il faut qu'on rentre là-dedans. Et j'attire votre attention sur le fait, parce que je peux, dans mon roman, une fois de plus, ou même dans un film, évoquer le président des États-Unis et lui faire tous les crimes que je veux, par mon imagination. À ce moment, est-ce que je diffame le président des États-Unis? Est-ce qu'il faut arrêter Jack Bauer parce qu'il est allé torturer un prisonnier? C'est le débat dans lequel nous sommes en train d'aller? Non, je suis assez catégorique. Il faut, même le réalisateur, comprendre que le dessin de Proust est d'abord et avant tout une création. C'est une œuvre de fiction. Elle ne peut en aucun cas subir tout ce que j'entends dire, par exemple, comme dans la presse. D'accord. Maître Dossou-Yovo, Monsieur Collins-Siana aborde une question assez sensible. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Puisque ces dessins comportent quand même, il y a quand même des ressemblances qu'on note, mais vraiment, c'est pour égayer. Toutefois, la bombe est parfois lâchée, donc il y a peut-être des dégâts et tout ça au nom de la liberté. Est-ce qu'il y a vraiment abus, on peut dire? Moi, je comprends bien la position de mon vis-à-vis. Je sais qu'il défend une profession qui n'est pas suffisamment connue. Donc, on a besoin de faire du lobbying pour que cette profession soit connue et qu'elle soit protégée. Mais je voudrais lui rappeler que, vous voyez, comme vous l'avez dit, ces dessins sont accompagnés de textes. Et ces textes-là peuvent diffamer. Est-ce que M. Jans peut nous dire qu'un dessin qu'il fait ne peut pas contenir des propos violents, des propos de soulèvement, des propos qui sont attentatoires à la sécurité même du pays? Excusez ma bienséance, mais je voudrais vous interpeller. Est-ce qu'il faudrait rentrer dans les films et rechercher de la diffamation? Un simple exemple. Est-ce qu'il faut rentrer? Parce que tout ce que vous dites pour le dessin est valable. C'est extrêmement important qu'on le souligne pour bien comprendre la nuance. Oui, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Dès lors que vous faites une caricature et que cette caricature est porteuse de texte, parce qu'à travers cela, je l'ai dit, vous pouvez porter atteinte à autrui. Et quand vous portez atteinte à autrui, le juge ou le régulateur, en ce qui concerne les caricatures sur les journalistes, est obligé d'agir. Mais qu'ils me disent, est-ce qu'il n'est pas possible, à travers un texte, de porter atteinte à autrui? Moi, je veux également qu'ils répondent à cette question. Est-ce qu'il n'est pas possible? Est-ce qu'il n'est pas possible par un roman de porter atteinte à autrui? Mais bien sûr. Et il faut poursuivre le roman. Faut-il poursuivre le roman? Il y a des romans qui ont été comment dirais-je, interdits de parution. Voilà. C'est arrivé. C'est pour ça les auteurs précisent parfois au début. C'est arrivé. Donc il faut prendre toutes les dispositions pour éviter que des citoyens soient préjudiciés par ce que vous faites. Parce que ne vous dites pas que que c'est absolu. Je vous le dis, aucune liberté n'est absolue. Non, tout doit être encadré. D'accord. À quel moment on se rend compte? C'est vrai que vous avez parlé de la diffamation. Le journaliste ou le satirique dit c'est juste une création, chacun imagine. À quel moment est-ce que c'est lorsqu'il y a des précisions dans les textes, par exemple, ou est-ce qu'on peut se baser sur un dessin un peu trop évident? Mais vous savez, il y a quelque temps, c'est vrai, il a bien fait de rappeler que l'organe dans lequel il travaille aujourd'hui n'est pas le premier, qu'il y en a eu des organes avant celui-là. Mais pour avoir travaillé dans les centres de régulation, je peux vous dire qu'on a eu à sanctionner, des organes parce qu'il y a eu des dessins qui étaient, qui faisaient, je vais dire, l'apologie de la luxure. Oui. Est-ce que vous voyez? Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se tait parce que c'est de la création? Mais non. Vous êtes obligé d'agir. Moi, je comprends sa posture. Mais quand vous êtes dans la peau du juge, par exemple, ou quand vous êtes dans la peau du régulateur, vous protégez la société contre certaines déviances. Et vous êtes obligé d'agir. Est-ce que vous voyez? D'accord. Voilà. On se demande si c'est pas le cadre béninois ou africain qui met peut-être des garde-fous, parce que beaucoup évoquent cette question, mettre des garde-fous à tout ce qui est satire, parce que peut-être en Europe, peut-être en France, aux États-Unis, tout est permis.
Non, vous savez qu'on n'a pas la même culture. Oui. Est-ce que vous voyez? J'ai souvent l'habitude de dire aux étudiants que même quand on évoque les questions de vie privée, vous voyez, vous allez en France, vous allez en Europe, dans la rue, vous voyez les gens s'embrasser, ça ne choque personne. Ok. Mais vous ne pouvez pas le faire ici. Ouais. Quand vous le faites, les gens le prennent mal. D'accord. Donc on ne peut pas faire une transposition mécanique de ce qui se fait en Europe ici. Quelquefois, quand on veut défendre ce genre de choses-là, on fait une référence. Mais c'est des gens qui ont évolué. Ils ont évolué dans le temps. D'accord. C'est cela. Ok. Monsieur Collins, est-ce que vous sentez quand même, parce qu'on se rend compte que ce soit dans un organe de presse ou ailleurs, les gens laissent quand même leur imagination aller, mais on se demande, est-ce que vous mettez parfois des limites? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire, mais que vous ne pouvez pas? Et voilà, et donc vous rejoignez la position du docteur. Le législateur, s'il devait s'exprimer dans ce sens, il y a des limites à tout, il tendrait à infantiliser ceux qui pratiquent certaines professions. On ne pratique une profession que parce qu'on en connaît les règles. Donc, rappeler qu'il y a des limites à tout, c'est une lapalissade. Il y a de l'autocensure qui fait par exemple que ça date de très longtemps, la période à laquelle un dessinateur de presse a été censuré. De mémoire, on n'en connaît pas. Notre journal paraît depuis un certain moment et c'est sur ça que je veux insister. La société a compris le besoin premier du journal satirique, provoquer le rire autour du sujet grave. Et c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. La nécessité pour une société, quand elle regarde un film, de comprendre qu'il ne s'agit que de la fiction. La nécessité. On peut, une fois que certains extrémismes vont s'exprimer, aller commencer par regarder un roman, non plus comme un roman, non plus comme une œuvre de l'imagination, mais aujourd'hui comme le militant qui n'accepte plus qu'on traite trois petits porcs reste un roman, jusqu'au jour où quelqu'un se lève et estime que le porc ou le cochon n'est pas accepté. Non, je pense que notre rôle doit être celui-là. Mettre des choses dans leur juste proportion et ne pas donner au dessin de presse plus de pouvoir que celui qu'il a. Le professionnel connaît très bien ses limites. Le dessin, ou plutôt le métier, est très bien encadré par les lois. Celui qui décide de les violer, il les viole en connaissance de cause. D'ailleurs, ceux qui regardent le travail qui est fait se rendent compte que ce sont des professionnels qui agissent. Maintenant, vous posez une question, faut-il rire de tout? Non, dans des sociétés, on a même... Une fois encore, ce qui nous réunit ici, c'est le droit de blasphémer. Vous comprenez le thème? Ce n'est plus la liberté d'expression, c'est le droit de blasphémer. Oui, il faut rire des dieux. Mais à un moment, autocensure personnelle, je suis dans un pays musulman, il y a des questions que, pour ma propre sécurité, je ne dois pas aborder. Pas parce que ça relèverait de la violation de la loi, mais parce que justement, il y a cette notion d'autocensure. Je pense qu'il ne faut pas, mettre des garde-fous à tous les carrefours, comme si ceux qui marchent étaient des aveugles. Façon de dire que les règles existent, elles sont suffisamment claires, elles n'empêchent pas que l'esprit s'exprime, que la création se fasse. Et extrêmement important, la satire a ceci de très particulier, même dans toutes les décisions de justice, on commence par rappeler que la volonté était de faire rire. La volonté était de faire rire. Faut-il, à ce moment, commencer à censurer le degré de faire rire? Faut-il? Non, attendez. Je l'ai dit avec beaucoup de prétention. Il fallait combler un vide. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émerveillement que l'opinion publique attend chaque fois que certains journaux satiriques paraissent. Regardez le rôle de ces journaux au sein de l'opinion. Regardez la tension sociale. Regardez les humoristes. Oui, on en connaît qui dépassent les limites, mais travaillons plutôt sur le professionnalisme de ceux qui exercent quelques professions que ce soit, y compris ceux de la satire. Et pour finir, extrêmement important, apprenons à regarder la satire telle qu'elle est. Aborder des sujets graves pour détendre, pour décomplexer, pour déstresser, pour divertir. D'accord. Justement, certains voient la chose comme un couteau à double tranchant. On se dit parfois que les satiriques sont susceptibles d'être corruptibles. Ils sont susceptibles d'être payés pour dire des choses afin de nuire à quelqu'un, ou eux-mêmes, ils procèdent à des règlements de compte à travers leurs parutions, à travers leurs livres, leurs dessins. Donc, est-ce que quand même il n'y a pas ce problème-là? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque?
Oh, vous nous oubliez, j'ai à évoquer la trop belle phrase, il y a des brebis galeuses dans toutes les Voilà. professions, et ceci et cela. Regardez déjà ce qui se fait. Ce qui se fait actuellement, ce sont des professionnels qui sont au service d'un certain genre. Est-ce que vous remarquez que ça se passe comme ça dans tous les... Bon, évidemment, s'il n'y a peut-être qu'un seul journal, quand on voit un peu certaines caricatures dans les divers journaux qui paraissent et qui ne sont peut-être pas toujours satiriques, mais qui accordent une petite place à cela. Non, je ne veux pas nier le fait qu'il peut exister des déviances. OK. Mais je veux chaque fois rappeler que, voilà, ce qu'on peut reprocher à un dessin satirique, par exemple, c'est le fait de ne pas suffisamment faire rire. C'est le fait de manquer d'esprit. C'est le fait de manquer de... Est-ce que c'est ça qui est souvent à la cause, à la base peut-être des petits conflits, des petites discordances par rapport à la personne qui se sent indexée dans le dessin? Je vais vous faire témoignage pour ce que nous vivons. Nous avons beaucoup de personnes qui se sentent heurtées dans ce que nous faisons, mais leur avis général consiste à dire c'est très bien fait. J'avoue, je reconnais votre professionnalisme, je reconnais l'élégance avec laquelle vous m'avez tourné en dérision. Je reconnais qu'il y a un certain professionnalisme dans votre façon de faire du sarcasme autour de... Et donc, j'avoue qu'il y a de l'art dans la qualité de votre travail. Ce qui fait, par exemple, la différence entre ce style et tous les autres styles, c'est que même des personnes qui sont croquées sous des coups de crayon reconnaissent que c'est admirablement fait. Monsieur De Souyovo, vous l'avez entendu, hein? Est-ce qu'il faut peut-être un peu lâcher la bride ou est-ce que vous avez des choses à dire à tous les satiriques peut-être qui nous écoutent pour qu'ils sachent raison garder? Qu'est-ce qu'ils doivent faire à part la diffamation? À quel moment ils se rendent compte qu'ils sont en train de tomber, de dévier? Oui, permettez-moi de revenir très rapidement sur ce que... Quelques minutes, nous sommes en train de... Yann a dit, c'est très important parce qu'il a parlé du droit de blasphémer. Oui. Mais vous savez, en droit positif béninois, il n'y a pas ce droit de blasphémer. Ça, il faut le savoir. Parce que vous voyez, vous êtes en train de construire quelque chose. Mais quand vous ne dites pas la vérité avec ceux qui travaillent avec vous et que vous faites une transposition mécanique de ce qui se fait ailleurs ici, vous allez leur créer des problèmes pour rien. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. L'état du droit positif aujourd'hui, c'est ça que j'ai dit. Article 58. Okay. Vous interdit d'aller dans la diffamation dès lors qu'on peut prouver. Parce que c'est ça aussi. Vous voyez, j'ai fait exprès de dire que vous êtes assimilé aux journalistes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous applique le droit des médias, qui est d'abord un droit protecteur du journaliste. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous vous dites que voilà, parce que je suis dans l'imagination, je suis dans la création et que je peux faire n'importe quoi, vous allez avoir des problèmes. D'accord. Donc, je comprends votre plaidoyer. Voilà. Nous sommes en train de finir. Monsieur Kolesian, je vais vous demander votre mot de fin pour conclure cet entretien, ce débat. Dire une phrase avant de dire le mot de fin, une phrase qui est sacrée. On peut et on doit rire de tout. Oui. Mais on peut et on ne doit pas rire de tout avec tout le monde. Pour vous dire qu'on vous a compris, oui. Nous, on veut faire rire de tout. On comprend qu'il n'est pas possible de faire rire de tout avec tout le monde. Ça, on le comprend très bien. Mais il faut éduquer la société. C'est le rôle qu'on pense être le nôtre. Il faut que la société ait le sens de l'humour. On a le sentiment que la vie, c'est plus facile, c'est moins désespérant en souriant, quoi. D'accord. Monsieur De Souyovo, qu'est-ce que vous avez à dire pour... Je dirais pratiquement la même chose que Yann pour dire que la satire est un genre qu'il faut encourager. En même temps, en demandant à ces personnes qui font de la satire là, de faire attention. C'est tout. D'accord. La satire, un genre à encourager, mais il y a des règles à respecter pour le bien de chacun et de tous. C'est la fin de ce débat. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.